Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Sony vient d'annoncer l'Alpha 7 IV, le boîtier qui était le plus attendu dans les sorties de la marque. Donc sans plus attendre, on va tout de suite vous présenter ce qui se trouve dans cette petite bête. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alpha 7 IV n'est pas encore disponible à la vente et c'est donc pour cela que le boîtier que l'on a ici n'est pas encore l'Alpha 7 IV. Cependant, il est très similaire puisque c'est un Alpha 7 et que l'Alpha 7 IV reprend les designs des anciens boîtiers Alpha 7. Plus précisément, il reprend le design de l'Alpha 7S III puisque comme celui-ci, il va se retrouver avec un écran qui est complètement réversible. Et ça, pour les personnes qui se filment elles-mêmes, ça va être un très gros point fort pour ce boîtier. Ça faisait un moment que beaucoup de personnes attendaient que Sony fasse des écrans qui se retournent. Il l'avait fait sur l'Alpha 7S III et toutes les personnes qui vloguent avec ce boîtier en étaient ravies. Et bien maintenant, c'est le cas également pour l'Alpha 7 IV. Et pour les photographes qui ne font jamais de selfie et qui du coup ne trouvent pas d'utilité à cela, il y a quand même une utilité, c'est quand vous êtes en portrait, eh bien vous allez pouvoir faire des photos très haut ou très bas sans avoir besoin de vous baisser. Mais le plus gros changement qui va nous intéresser, ce n'est pas sur le physique du boîtier, mais c'est bien à l'intérieur puisqu'il y a un nouveau capteur sur ce boîtier et c'est un capteur de 33 mégapixels. Autrement dit, par rapport à son prédécesseur l'Alpha 7 III, on gagne une dizaine de mégapixels, donc on va pouvoir beaucoup plus facilement recadrer dans les photos sans perdre en qualité et on va pouvoir également faire des tirages de plus grand format sans perdre en qualité. C'est donc un très gros point fort, par contre ce qu'il faudra surveiller, c'est si en sensibilité il est aussi bon que l'Alpha 7 III. Puisque généralement quand il y a plus de pixels sur un capteur, il est moins bon en basse lumière, mais là comme il s'agit d'un tout nouveau capteur, il faudra vraiment le tester puisque justement Sony a peut-être fait des améliorations qui rendent ce capteur encore meilleur que le 7 III en basse lumière. Et pour le savoir, une fois que le boîtier sera disponible, on en fera un test complet sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir justement cette information et toutes les autres que l'on pourra avoir en plus une fois la sortie du boîtier. Également au niveau du processeur, on retrouve un nouveau processeur, le Bion Z XR, puisque sur l'Alpha 7 III, le prédécesseur, c'était uniquement le Bion ZX qu'il y avait sur le boîtier. C'est un processeur qui est plus performant et qui donc sera très utile pour gérer la rafale de 10 images par seconde avec l'Alpha 7 IV, puisque comme on a plus de pixels, il va falloir plus de puissance au niveau du processeur pour gérer toutes ces informations. Et en ce qui concerne la plage dynamique, c'est-à-dire jusqu'à où est-ce qu'on va pouvoir aller voir dans les hautes lumières et dans les basses lumières sans que l'image commence à être dégradée et qu'on perde de l'information, on va avoir une plage dynamique qui est évaluée à plus de 15 diaph, donc c'est l'équivalent de l'Alpha 7 III, on devrait retrouver à peu près les mêmes performances à ce niveau-là. Et également, pour ceux qui s'intéressent à la vidéo, vous allez profiter de pas mal de nouveautés, puisque tout d'abord, on va avoir de la 4K à 60 images par seconde. Donc ça, c'était le plus gros point faible de l'Alpha 7 III, puisque les différents boîtiers concurrents avaient, eux, de la 4K à 60 images par seconde, mais comme le 7 III était sorti avant, ils ne l'avaient pas encore. Maintenant, c'est bon, l'Alpha 7 IV là, donc vous allez pouvoir filmer des ralentis avec votre appareil en 4K. Ou si vous le préférez, simplement avoir une image plus fluide quand vous filmez par exemple du sport ou quelque chose qui va très très vite. Et également, un autre avantage assez intéressant, c'est que vous allez avoir l'IAF en mode vidéo. Sur l'Alpha 7 III, l'IAF était limité à la photo, en vidéo on ne l'avait pas. Il l'avait rajouté sur l'Alpha 7C, qui était donc la version plus compacte de l'Alpha 7 III. Et maintenant c'est bon, sur l'Alpha 7 IV aussi on va l'avoir. Donc en vidéo, quand vous filmerez des personnes, eh bien il y aura l'œil qui sera suivi et vous n'aurez absolument rien à faire. Ce ne sera plus le visage, vous serez sûr que même avec une très faible profondeur de champ, vous serez à peu près toujours net en mise au point automatique. Et pour ceux qui aiment faire de l'étalonnage, vous allez être ravis d'apprendre que le boîtier embarque du 10 bits en 422. On ne va pas rentrer dans les détails puisque ceux qui sont intéressés savent à quoi cela correspond et sinon probablement que vous n'en aurez pas l'utilité. La seule chose qu'il faut retenir si vous voulez comprendre assez simplement, c'est que le fait d'avoir du 10 bits 422, ça permet d'avoir plus de nuances de couleurs sur votre image et également d'avoir plus d'informations de couleurs sur votre image. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez plus facilement pouvoir étalonner vos plans sans que les couleurs soient dégradées. Et également, pour ceux qui travaillent avec du fond vert, vous aurez moins de problèmes à détourer votre fond vert, ce sera plus facilement réussi
puisque avec un échantillonnage en 4:2 au lieu de 4:0, vous avez plus d'informations de couleur et donc vous avez moins de problèmes de compression autour du sujet, ce qui crée ces fameux traits autour du sujet lorsque vous faites des détourages de fond vert. Et pour tous les vidéastes qui font de la diffusion en direct, vous allez pouvoir diffuser un flux en 4K, c'est-à-dire que votre vidéo en direct pourra être en 4K grâce à l'Alpha 7 IV, et notamment parce qu'il a un port USB qui a été amélioré pour la diffusion en direct. Et un dernier point intéressant pour les vidéastes, c'est que sur le boîtier, on va retrouver un vrai port HDMI. Pas du micro ou du mini HDMI, mais vraiment du HDMI. Donc il y a moins de chances que votre port HDMI se casse ou s'abîme dans votre boîtier, et souvent c'est ce qui peut poser des problèmes et amener l'appareil en réparation si jamais vous ne faites pas attention et que vous tapez dans le port. Là il y a beaucoup moins de chances. Maintenant voilà, si vous faites attention, normalement ça n'arrive pas, mais quand vous ne faites pas très attention, un port HDMI ça peut plus sécuriser votre boîtier qu'un port micro ou mini HDMI. Donc ça aussi c'est une belle amélioration pour les vidéastes qui utilisent par exemple un moniteur de retour. Et les deux derniers gros changements que l'on va retrouver sur l'Alpha 7 IV par rapport à l'Alpha 7 III, déjà ça va être le double port de carte, puisqu'on va retrouver le même système que sur l'Alpha 7S III, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un double port de carte, vous pourrez soit mettre dedans deux cartes SD, comme vous le faisiez sur l'Alpha 7 III par exemple, ou alors vous allez pouvoir mettre deux cartes CF Express type A pour améliorer la vitesse d'écriture sur les cartes, puisque c'est beaucoup plus rapide en CF Express. Et à partir de ce moment-là, vous allez par exemple gagner beaucoup de mémoire tampon sur votre rafale. Et donc pour les personnes qui font beaucoup de rafales et qui ont besoin de beaucoup de secondes de rafale, eh bien ce type de carte le permettra et améliorera grandement la mémoire tampon de l'Alpha 7 IV. Et la dernière grande mise à jour que beaucoup de monde attendait, puisque souvent les gens aiment critiquer là-dessus, eh bien c'est les menus Sony qui vont retrouver les menus de l'Alpha 7S III qui ont été améliorés par rapport aux menus de l'Alpha 7 III. Donc pour tous ceux qui n'aimaient pas les menus de l'Alpha 7 III, eh bien ce sera plus simple avec l'Alpha 7 IV puisqu'il aura les menus de l'Alpha 7S III. Même si de manière générale, c'est rare qu'on se balade tous les jours dans les menus quand on fait de la prise de vue, on a 2-3 réglages qu'on connaît, on les met dans les favoris, et puis du coup les menus de l'Alpha 7 III, nous on trouve pas que ce soit un souci. Mais pour certains, ça va vraiment faire un changement. Et pour finir, le prix de lancement de l'Alpha 7 IV est annoncé à 2 799 €. C'est un prix qui se justifie notamment par le fait que l'on retrouve beaucoup des performances de l'Alpha 7S III dans ce nouveau boîtier, qui est pourtant un boîtier beaucoup plus haut de gamme, et en plus l'Alpha 7 IV se retrouve polyvalent photo-vidéo. Alors certes, il ne va pas avoir la 4K à 120 images secondes, il va être un peu moins performant en basse lumière, c'est certain, mais par contre, on va retrouver quand même beaucoup d'autres options, et en plus beaucoup de performances supplémentaires en photo, donc c'est pour ça qu'on retrouve ce type de prix de lancement qui est plus élevé que le prix de lancement de l'Alpha 7 III. Et pour conclure, on vous invite à vous abonner puisque lorsque l'Alpha 7 IV sera disponible, nous ferons un test justement pour vous présenter le boîtier et voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il est possible de faire avec et tester justement toute cette fiche de spec qui est très jolie sur le papier. Donc on vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette nouvelle vidéo qui sortira bientôt. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée.